Continuons de réfléchir sur cette question de la conjuration des brûlures, conjuration des verrues, conjuration du zona, les dons qui permettent de faire ce type d'opération occulte. Continuons de réfléchir sur ces questions avec un témoignage que je cite depuis presque 20 ans, d'une personne qui s'appelle Chantal, et on peut trouver son témoignage, je me souviens plus très bien, sur un site qui s'appelle témoinpourjésus.fr, témoin au singulier. Et elle dit ceci: au cours de l'année 1995, sur un marché, un homme que nous connaissions un peu comme étant un guérisseur me donna, sans que je le lui demande, un don pour guérir les brûlures. Je me suis trouvé à le pratiquer sans trop savoir si cela marcherait pour une personne qui s'était brûlée avec une chaudière. Le résultat était stupéfiant. Il m'est arrivé d'autres fois de l'utiliser pour des brûlures et quelques autres problèmes de peau. Pourtant, je me posais toujours la question de savoir si cela venait de Dieu. Mais étant donné qu'il y avait une guérison, je me disais que cela venait certainement de lui, puisque cette pratique aidait les autres. Toutefois, cette possibilité existant, l'année d'après, j'ai cherché à aller plus loin. Si je pouvais faire ce genre de choses, j'avais peut-être d'autres capacités, alors pourquoi ne pas essayer la pratique du pendule? Mais toujours pour le bien des autres, ce qui était évident pour moi. J'ai donc utilisé ma chaîne et ma médaille, d'abord sur des photos, puis sur un alphabet, je posais des questions, et heureuse aubaine, le pendule improvisé se promenait sur la feuille, je recevais des réponses, qui, soit dit en passant, correspondaient à ce que, au fond de moi, je souhaitais entendre. J'aurais déjà dû me méfier. Continuant cette pratique, il s'est fait que les réponses sont venues directement dans mon esprit. Chaque fois que je me servais du pendule, chaque fois que je me servais du pendule, oui, ces réponses venaient dans mon esprit, puis pratiquement sans interruption, nuit et jour, je me suis retrouvé obsédé par des pensées mensongères et méchantes, me faisant croire des choses qui n'existaient pas et faire des choses insensées. De deux choses l'une, ou j'étais folle, ou bien j'étais possédé. C'est ce que je me suis dit. J'ai demandé à mon époux de faire venir le curé de notre paroisse, qui m'a dit que j'étais malade, pourquoi pas. Le médecin m'a fait hospitaliser dans un établissement neuropsychiatrique, et j'ai passé 3 semaines avec un traitement inadapté, vu les circonstances. Puis de nombreux mois difficiles, etc. Et elle dit, cet état de choses s'est amélioré tout doucement, sans toutefois trouver le bien-être, jusqu'en juin 99, où, grâce à des personnes d'un groupe de prière, j'ai pu comprendre que le don que je possédais était mauvais et qu'il ne fallait pas s'en servir. Et le lendemain, dit-elle, je me suis confié à des amis, à ces amis qui, après m'avoir écouté, m'ont conduite dans une communauté. Un prêtre a prié pour moi, a fait une prière de délivrance. Je me suis confessé, et durant une semaine, tous les matins, je suis rendu à la messe pour trouver Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. Dans un sacrement de réconciliation, j'ai fait la promesse au Seigneur de ne plus jamais me servir de ce soi-disant don. Et depuis, je n'ai plus à regretter cette promesse, car il m'a fait des cadeaux bien plus importants. Voilà ce témoignage qui, moi, me semble très intéressant, parce que, au fond, brusquement, on lui a proposé d'acquérir un don. Quelqu'un qui l'avait a proposé de le lui transmettre. C'est d'ailleurs assez souvent comme ça que ça se passe. Et souvent dans les familles, il y a une transmission d'un don par quelqu'un qui l'avait déjà. Ça devrait attirer sur notre attention sur le fait que ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu est libre de ses dons, il les donne d'en haut, et ils ne se transmettent pas de mère à fille, de père à fils, etc. Non, c'est pas comme ça. Et donc, lorsque cette personne lui donne ce don, elle n'a rien demandé d'ailleurs, elle aurait pu le refuser. C'est à ce moment-là que se joue la liberté, mais elle l'a accepté, et l'acceptation équivaut à initiation. L'acceptation d'un don occulte équivaut à initiation, si bien que après, le don va marcher. Quand on le met en œuvre, il marche parce que on l'a accepté, et l'acceptation est comme une initiation, et maintenant ça marche. Et effectivement, elle expérimente une efficacité immédiate, le piège se referme, elle dit le résultat est stupéfiant, et elle est évidemment flattée, et donc elle est amenée à se poser des questions pour aller plus loin, peut-être que j'ai d'autres capacités. Donc elle se met à faire de la divination avec sa médaille et sa chaîne,
Et elle est comme attirée dans une spirale. Et dans le cas de la conjuration des maladies, le mal se déguise sous l'apparence de la charité envers les autres. Je me disais, dit-elle, que cela venait certainement de Dieu, puisque cette pratique aidait les autres, toujours pour le bien des autres, ce qui était évident pour moi. Et donc, elle va constater que les dégâts sont constatables à plus ou moins brève échéance. Jour et nuit, je me suis trouvé obsédé par les pensées mensongères. C'est-à-dire que, à un moment, elle fait avec le pendule, et puis après, elle fait sans pendule, et elle développe une médiumnité. Et cette médiumnité commence à lui pourrir la vie. Et donc, elle va faire 3 démarches successivement pour s'en sortir. D'abord, une prière de délivrance auprès d'un prêtre, prière de libération, du moins des liens occultes. Deuxièmement, le sacrement du pardon, la confession, parce qu'il y a un péché qui est contenu là-dedans. Et puis, troisièmement, la renonciation à tout occultisme. Elle a fait la promesse au Seigneur de ne plus jamais se servir de ce soi-disant don. Et elle n'a pas regretté cette promesse, dit-elle. Voilà, c'est très intéressant de voir comment on peut finalement être roulé dans la farine en acceptant de recevoir un don. Et puis, on peut aussi expérimenter soi-même, à partir du don, les retours de flamme, parce qu'on passe à la caisse, et les conséquences, le parasitage qui se développe, et on peut aussi expérimenter la libération de cela à partir du moment où on décide d'arrêter, de demander pardon, et de se confesser, et puis de demander une prière de libération des liens occultes. En tout cas, déjà, souvent, la confession permet une libération. En tout cas, la renonciation à l'occultisme, très important. Voilà.